J'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette vidéo. Alors cette vidéo, ça fait des mois et des mois que j'attendais de la faire. Je me disais, oh là là, est-ce qu'un jour tu vas faire cette vidéo où tu vas pouvoir annoncer à la meute, à tes abonnés, la sortie de ton premier roman, Le Maestro du Silence? Eh bien voilà les gars, le jour est venu pour moi. C'est un aboutissement, c'est un accomplissement, c'est un rêve qui se réalise de pouvoir vous présenter aujourd'hui mon premier roman qui est une romantaisie. Je vais vous expliquer tout ça dans un instant. Et en plus, regardez pourquoi j'ai tardé à vous la faire. Parce que j'en vais vous offrir tout ça. Voilà, j'en ai 5 aujourd'hui à vous offrir. Je vais vous expliquer dans un instant comment vous pourrez les gagner. Et puis, j'en ai plein d'autres dans un carton que je vous offrirai au compte-gouttes, soit ici sur YouTube, soit sur Instagram. Voilà, ce sera en fonction de l'humeur du moment. Qu'est-ce que Le Maestro du Silence? C'est une romantaisie. J'ai noté quelques questions en plus qui vont me permettre de vous faire cette vidéo qui risque d'être très décousue, hein, mais bon, c'est pas grave. C'est une romantaisie. Ok, Yéna, qu'est-ce qu'une romantaisie? Une romantaisie, c'est une histoire dont l'intrigue va être basée principalement sur une romance. Et cette romance, elle évolue dans un univers, dans un cadre fantaisie. Bien évidemment, c'est une romantaisie qui est inspirée de l'univers du tarot. C'est-à-dire qu'on va retrouver dans ce roman les arcanes, certains arcanes du tarot, l'ambiance du tarot, mais de façon un petit peu, voilà, c'est pas non plus explicite. Le Maestro du Silence, je commence avec la première question. Comment t'es venue l'idée d'écrire Le Maestro du Silence? Ça m'est venu en 2015 lorsque j'ai débarqué en Irlande. Et en fait, j'étais déjà en train d'écrire une histoire qui s'appelle Ed. C'est l'histoire d'un loser qui gagne à la fin, que j'ai arrêté en cours de route parce que je me suis rendu compte, malheureusement, que cette histoire-là ressemblait trop à un film. Et du coup, j'avais pas envie de pomper le film. Et en parallèle, j'avais cet univers qui venait de façon récurrente lors de mes promenades en Irlande. Cet univers d'Anopé, parce que Anopé est donc la planète sur laquelle se déroule notre aventure. Il y a la map ici, la carte de cette planète, hein, Anopé. Je vous l'afficherai peut-être à l'écran de façon en couleur. Hein, je vous mettrai aussi la personne qui a réalisé, toutes les personnes qui ont travaillé sur ce roman, je vous les mettrai en barre de description. Vous pouvez aller leur envoyer de la force. C'est que des filles, que des femmes, que des nanas super badass. Voilà, je vous le dis. Et donc, nous suivons cette histoire sur cette planète Anopé qui s'est forgée un petit peu dans mon imagination au fur et à mesure. Et en premier, c'est ce territoire-là, je vais vous en parler aussi dans un instant, le territoire du silence que je visualisais. Et ensuite, il y a tous les autres territoires et royaumes qui sont venus à l'esprit. Combien de temps m'a pris l'écriture de ce livre? La conception, l'imagination de ce livre m'a pris plusieurs années, mais c'était pas un travail assidu. Hein, c'était j'y plongeais de temps en temps comme on plonge, vous savez, dans une rêverie. L'écriture à proprement parler m'a pris quelques mois. J'ai été très disciplinée. J'ai écrit entre 1000, 1500, parfois 2000 mots par jour pendant pas mal de mois. Et ensuite, il y a eu tous les processus de bêta-lecture, de correction, de réécriture, de recorrection. Et ça a duré de longs mois aussi. Voilà, en gros de longs mois. En même temps que j'ai créé Le Maestro du Silence, lorsque j'ai créé l'outline, j'ai d'abord fait l'ossature du livre. J'étais aussi en train de créer l'alter tarot. Si bien que ces deux-là, je trouve, se ressemblent beaucoup. Il va y avoir dans l'alter tarot des sensations, des émotions, des paysages, par exemple. Ça, on pourrait tout à fait le retrouver sur le continent du crépuscule. Vous voyez, il y a la nuit qui est omniprésente sur ce continent-là. Donc voilà, les deux ont été co-créés ensemble et je trouve qu'ils se répondent pas mal dans la vibration, dans l'énergie, même s'ils racontent pas la même histoire. Quels thèmes principaux abordes-tu dans Le Maestro du Silence? Je vais vous faire le synopsis, hein, je pense que ce sera plus simple. Nous suivons Fallon. D'accord, c'est la protagoniste, c'est le personnage féminin principal. Et Fallon, c'est une princesse, c'est l'héritière du trône du désert. Et elle vit avec sa famille ici à Ankala. Vous voyez, c'est le royaume du désert. Et le royaume du désert représente dans le tarot, hein, il y a une correspondance, la suite des bâtons. Elle vit sur ce continent-là, qui s'appelle le continent de l'Aube, qui est composé de 4 royaumes, donc les 4 suites du tarot. Nous avons le royaume des glaces, le royaume des forêts, le royaume des roseaux et le royaume du désert. Vous l'aurez peut-être compris, par analogie, le royaume des glaces, c'est les épées. Le royaume des forêts, ce sont les deniers. Le royaume des roseaux, ce sont les coupes. Et le royaume du désert, les bâtons. Donc ça, c'est le continent du crépuscule. Elle vit sa meilleure vie, Fallon.
C'est une jeune femme, elle est toute jeune, elle s'éclate avec ses potes, avec sa sœur, avec son papa, elle est un petit peu casse-cou, elle fait des expéditions, elle fait du tir à l'arc, elle vit sa meilleure life dans ce royaume merveilleux où, imaginez-vous, les dunes de sable sont d'un sable rose, le soleil est exquis, il fait des lumières absolument divines qui n'existent pas sur Terre. Hein, voilà, c'est le soleil du crépuscule est absolument divin et il teinte tous les royaumes de lumière esquisse. Et puis nous avons, séparés par cet océan de brume, infranchissable, de l'autre côté, notre continent du crépuscule. Et là, c'est où vivent les arcanes majeurs du tarot. Ils sont répartis sur plusieurs territoires que je ne vais pas vous énumérer là. Hein. De toute façon, j'explique tout à la fin du livre. Hein. Hop, mais je vous invite à surtout ne pas lire la fin parce que, vous voyez, il y a du spoil à fond les ballons. Donc, lisez pas la fin, lisez le livre et ensuite, vous pourrez lire toutes les explications. Et donc, les arcanes majeurs sont répartis dans les différents territoires sur ce continent du crépuscule qui, lui, est plongé dans une obscurité permanente. Ils ne sont pas éclairés par le même soleil. Pourquoi, Yéna? Est-ce que c'est cohérent? J'en ai rien à foutre. C'est moi qui ai créé l'histoire. Là, il y a le soleil du crépuscule, et là, il y a le soleil de l'aube. Le soleil de l'aube est très lumineux. Le soleil du crépuscule est un astre noir, séparé par cet océan de brume que personne, ou très peu, à quelques exceptions près, on peut franchir. Voilà comment commence l'histoire. On suit donc Fallon à la veille de son anniversaire. Il va y avoir une énorme cérémonie, un bal, une fête de malade au château. Hein. Le père, il lésine pas sur les moyens quand c'est pour sa petite fille chérie. T'inquiète pas qu'il y va, sachant qu'en plus, elle est à un âge, elle avance à un âge où elle est susceptible de trouver un prétendant pour se marier. Donc, il met les bouchées doubles. Fallon, elle n'est pas enchantée à part cette perspective. Elle a qu'une envie, c'est lire ses livres et faire sa petite vie. Et donc, je vais pas trop vous spoiler, hein, je vous raconte simplement le début. Arrive cette soirée, les préparatifs, tout ça. Et lors de cette soirée, il va y avoir un événement qui va venir complètement perturber et foutre en l'air la soirée. Un homme débarque de nulle part, dans un espèce de chaos apocalyptique, c'est un pléonasme, et il kidnappe Fallon, et il la ramène ici, à Lindo, dans ce château du territoire du silence. Cet homme-là est l'arcane du magicien, aussi appelé le maestro du silence, et son prénom est Horace. Donc voilà, on ne sait pas pourquoi Horace, l'arcane du magicien, le maestro du silence, kidnappe Fallon et l'emmène là, si ce n'est qu'il a décidé, pour X ou Y raison, d'en faire sa femme, qu'ils allaient se marier tous les deux. Donc ça c'est le début, c'est le synopsis, hein, c'est ce qui va se passer. Et oui, effectivement, ça peut faire penser comme ça, de prime abord, à La Belle et la Bête, hein, où on a la Belle qui se retrouve captive de ce château sombre où vit la Bête, et ils apprennent à faire connaissance l'un et l'autre, donc on devine évidemment qu'il y aura une histoire entre les deux. Mais ça, je vous dis pas ni comment ni pourquoi. Donc, je pense que j'ai répondu à la question. Hein, les thèmes principaux qui vont être abordés, il va y avoir des secrets, il va y avoir de la magie, il y a un système de magie, il y a tout un univers construit sur les deux continents. Il va y avoir des trahisons, des révélations, voilà. Bon, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Est-ce que les personnages, prochaine question, sont inspirés de personnes réelles ou fictives? Alors oui, bien évidemment. Vous me connaissez, de toute façon, je vous ai fait des programmes entiers de tarot et pop culture, où chaque fois, chaque arcane du tarot, chaque carte m'inspire ou est inspirée par quelqu'un. Bien sûr, chez Horace, vous allez retrouver l'archétype du magicien, vous allez retrouver du Houdini, vous allez retrouver du Gatsby le Magnifique. Il y a un côté très, un petit peu, je sais pas, dandy, nonchalant. Je sais pas pourquoi. Il y avait beaucoup d'Oscar Wilde aussi, un petit peu, dans le Dorian Gray, tout ça. Je vous les ai mis à la fin. Hein. Il y a aussi un personnage que j'ai assez... dont j'ai poussé le trait, voire même jusqu'à la caricature, c'est l'arcane de l'empereur. Je me suis inspirée pas mal du roi Richard dans Robin des Bois, vous voyez, avec ce côté un petit peu, voilà. Et j'ai lu d'ailleurs un avis, une critique passée, où une personne qui a lu le livre, alors les avis et les critiques, je vous remercie, ils sont excellents, d'ailleurs ça me fait chaud au cœur, où on disait, voilà, j'ai trouvé que les personnages manquaient parfois de nuances, de subtilité, ils étaient un peu caricaturaux, et
je vais rebondir sur ça parce que j'ai trouvé cette critique intéressante. C'est possible qu'effectivement, il y a des traits de personnalité comme ça que j'ai poussés. Mais ça fait partie de mon style, les copains. Il faut savoir que lorsque j'ai écrit Le Maestro du silence, je lisais énormément de contes. Les contes de Perrault, Andersen, Grimm, tout ça. Donc effectivement, dans les contes, on a ce côté un petit peu caricatural chez le méchant, vous voyez, chez le gentil. Alors j'essayais de pas en abuser non plus, hein. Mais c'est vrai que les méchants dans mon livre ressemblent davantage à des méchants de Disney qu'à de véritables êtres machiavéliques qu'on pourrait retrouver dans des romans psychologiques extrêmement poussés. Je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est un parti pris. Donc je me suis vraiment inspirée des contes de fées, de ce style d'écriture. Et après, moi, il faut savoir que je viens du théâtre. Je viens du théâtre d'impro, je viens du théâtre, voilà, j'ai fait le cours Simon. Et on a un côté, voilà, c'est vrai que les personnages, ils sont très théâtraux, hein. Il y en a beaucoup qui me l'ont dit. Et moi, j'aime bien ce côté, voilà, il peut y avoir, c'est pas qu'ils surjouent, pas du tout, je pense pas. Mais il y a un côté très fantasque chez les personnages, que j'apprécie beaucoup. Pourquoi ce titre, Le Maestro du silence? Eh bien, parce qu'Horace, en qualité de maître du silence, ne parle pas et il dessine dans l'air des mots comme un maestro, comme un chef d'orchestre, et ces mots, ces phrases se gravent dans l'esprit de ses interlocuteurs. C'est un titre qui m'est venu d'une façon spontanée, parce que j'adore ce mot. Maestro est un de mes mots préférés, je trouve que c'est un mot maestro. Déjà, regardez toutes les voyelles qu'il y a, il est classe, maître. Et le silence, parce que j'adore le silence. D'ailleurs, on m'a demandé, est-ce que tu nous recommandes ou est-ce que tu as écrit ce livre avec une playlist, avec de la musique? Bon, ben, vous imaginez bien que non. Je l'ai écrit dans le silence pur et dur. Quel est ton personnage préféré? J'adore Horace. Mais mis à part Horace et Fallon, qui sont les deux protagonistes, je trouve que il y a le personnage secondaire, le meilleur ami de Fallon, je l'aime énormément. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, puis j'aime aussi la Grande Régente. Et j'aime aussi beaucoup Archekala. Alors, je vous spoil pas de plus, mais voilà. J'aime bien les personnages secondaires aussi. Voilà, c'est peut-être pour ça. Mais d'ailleurs, j'en viens à la prochaine question. Est-ce que c'est un stand-alone, un one-shot, ou est-ce qu'il y aura d'autres tomes? Vous vous rendrez compte, lorsque vous lirez Le Maestro du silence, que nous n'explorons pas toute la map, nous n'explorons pas toute la carte. Nous allons évidemment dans le royaume du désert, on fait allusion à quelques royaumes et territoires, mais toute la carte n'est pas explorée. Et moi, j'aimerais bien replonger dans cet univers-là, avec d'autres protagonistes. Donc, je pense, oui, qu'il y aura un tome 2, mais on peut les lire de manière séparée. C'est-à-dire, si vous lisez le tome 2 sans avoir lu le 1, il n'y aura pas de problème. Pareil, vous pouvez tout à fait lire le 1 et il y a bien une fin, hein. Ça ne se termine pas sur un cliffhanger, sur un twist. Le livre se termine carré, quoi. Mais voilà, je n'exclus pas d'écrire la suite et j'ai d'ailleurs le protagoniste principal. Il y en a qui l'ont deviné d'ailleurs. Vous me le direz en commentaire si vous l'avez deviné. Ne spoilez pas, s'il vous plaît. Super important. Alors, je vous dis pas qu'il y a des rebondissements de fou, hein, dans le bouquin, hein, voilà, mais il y a quand même de l'action, il y a des rebondissements, et il y a des révélations, et ce serait super dommage que vous spoilez les révélations qu'il y a. Combien de pages le livre fait-il? 380 pages. C'est un format A5. C'est écrit comme ceci, ouais, tu vois. C'est écrit, je voulais pas une écriture minuscule. Et il y a exactement 105 000 mots. Donc, c'est pas une brique, mais c'est pas non plus un petit... voilà, c'est... Voilà, 380 pages, c'est pas mal. Je vous montre le dos, j'ai oublié de vous montrer. Et la tranche, que voici. Que voici. Est-ce qu'il n'est disponible que sur Amazon? Oui, comme c'est un livre auto-édité, il n'est disponible que sur Amazon. Vous le retrouvez donc au format papier, celui-ci, au format Kindle, au format e-book, et vous le retrouvez aussi dans votre abonnement Kindle gratuitement. Donc, vous pouvez le lire gratuitement si vous avez l'abonnement Kindle. Pourquoi il est sur Amazon? Parce que je ne suis pas édité par une maison d'édition. Mais la chose positive quand même, dites-vous que quand vous commandez mon livre, c'est une impression à la demande, d'accord? Il n'y a pas un stock de 1000, 2000, 10 000 exemplaires qui sont imprimés et qui potentiellement seraient gâchés si jamais je ne les vendais pas. Non, à chaque fois que vous passez une commande, eh bien, Amazon imprime cette commande. Donc, moi, je trouve que c'est bien. Au niveau écologique, c'est pas mal non plus. C'est un bon compromis, on peut dire, d'être auto-édité comme ça à la demande, d'être édité à la demande. Est-ce que tu as utilisé le tarot pour écrire ton livre? Oui.
Au départ, pour faire ma trame, j'ai utilisé le tarot et de temps en temps, je tirais des cartes. Et le tarot m'a amené sur des chemins que je ne voulais pas emprunter. Et au final, j'ai bien fait de les emprunter. Quel a été le plus grand défi dans ce projet? La discipline. La discipline, c'est très simple de commencer un roman. C'est très, très difficile de le terminer. Voilà. C'est pas impossible, et je vous parle pour moi, hein, mais rester assidu et ne pas baisser les bras, ne pas se décourager, surtout quand on arrive à la moitié, aux trois quarts, où on a plein de doutes, on se dit purée, ça tient pas la route, je vais pas y arriver. Voilà, donc mon plus grand défi, ça a été la discipline parce que je ne suis pas quelqu'un de discipliné. J'ai beaucoup de mal avec ça, mais j'y suis arrivée, donc je suis fière de moi pour ça. As-tu un passage favori que tu pourrais partager? Non, oui, j'en ai un, mais si je vous le partage, je vous spoil le livre, donc je ne peux pas vous le partager. As-tu déjà des retours de lecteurs? Oui, j'ai déjà des retours de lecteurs. Je suis très, très, très contente de voir que vous aimez mes descriptions. Alors ça, les gars, c'est vraiment, quand on écrit un bouquin, c'est un petit peu la bête noire. Il y a des gens qui adorent les descriptions. Il y en a d'autres pour qui on les a en horreur. Pareil pour les lecteurs. Moi, je connais des lecteurs, et ça m'arrive aussi, hein, on saute les descriptions parce que c'est boring, c'est ennuyeux, etc. Franchement, j'ai essayé de m'appliquer sur les descriptions pour que vous kiffiez l'univers, le monde dans lequel je voulais vous amener. Et j'ai essayé autant que faire se peut, et ça, mes bêta-lecteurs me l'ont dit qu'ils le ressentaient. Il y aura beaucoup d'odeurs. J'ai vraiment essayé d'utiliser les 5 sens. Alors, je suis pas une professionnelle, je suis pas une grande écrivaine, hein. J'écris pas avec un style de fou, mais franchement, je suis assez contente de mes descriptions parce que, voilà, je trouve qu'elles retranscrivent bien l'univers sans être trop chiante à lire ou trop longue. Donc, les retours que j'ai, c'est ça, c'est que les gens ont réussi à se projeter dans l'univers. Pas mal de lectrices et lecteurs aussi, pourquoi pas, qui sont tombés amoureux, amoureuses de Horace. Et ça, c'était mon but. Je veux que vous tombiez amoureuse de Horace. Donc, ça va devenir votre nouveau book boyfriend, je l'espère. Voilà. À quel type de lecteur recommanderais-tu ce livre? C'est une bonne question, ça. Déjà, si vous aimez le tarot, hein, puisque si vous êtes sur ma chaîne, c'est ça qui nous unit, j'ai envie de vous dire, on a ça en commun. C'est que c'est quand même rare d'avoir une fantasy romance, une romantaisie. J'en ai pas trouvé, les gars. Alors, je vous dis pas qu'il y en a pas, hein. Je vous dis pas que ça n'existe pas. Mais moi, je suis une grande consommatrice de romantaisie et j'en ai jamais lu sur le tarot. Oui, il y a des livres de fantasy où on parle de tarot, mais pas de romance. Donc, aux personnes qui aiment le tarot, qui aimeraient avoir une histoire imprégnée du tarot, parce qu'il y a des arcanes dans ce livre, hein, je raconte les arcanes. D'ailleurs, Horace, c'est l'arcane du magicien, donc voilà. Pour les personnes qui aiment la romance, alors si vous détestez les romances, bon, le Maestro du silence, voilà, c'est quand même une histoire d'amour, hein. Alors oui, il y a de l'aventure, il y a des rebondissements, il y a d'autres choses. Et puis, si vous aimez la fantaisie, même si vous n'aimez pas la fantaisie d'ailleurs, je pense que vous pourriez découvrir les univers fantaisie sous un nouvel angle. Voilà, qu'est-ce que je pouvais vous dire? Petite anecdote. Oui, je vous ai dit par rapport à l'alter, il y a il y a des paysages de l'alter que vous allez retrouver dans le... je vais vous en montrer un particulièrement, si j'arrive à le trouver, hein. Évidemment, je ne vais pas y arriver, hein. Vous voyez? Ah oui, 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 j'ai une anecdote à vous dire. J'ai une anecdote à vous dire, sans trop vous spoiler en plus. Ça, par exemple, c'est très le territoire du silence. Ça aussi. Ça aussi. Il y a un passage dans le livre où ça, voilà, si vous savez, vous savez. Ça aussi. Bon, il y a beaucoup, hein. Pareil. Il y a pas mal de choses. J'ai une anecdote. Alors, cette anecdote, elle sera spécifique, elle va pas parler à tout le monde. Mais voilà, petit clin d'œil que j'ai fait à mon jeu vidéo préféré de tous les temps qui s'appelle Overwatch. Je ne sais pas si vous connaissez, de Blizzard. Qui peut être détrôné par le Marvel Rivals, hein, soit dit en passant. Et j'ai mon personnage préféré dans Overwatch qui s'appelle Symmetra. Et Symmetra, en fait, sa spécialité, c'est de fabriquer des téléporteurs. Voilà. Et dans le Maestro du Silence, il y a l'utilisation de téléporteurs. Et c'est très clairement le téléporteur de Symmetra que vous empruntez lorsque vous lisez le Maestro du Silence. Donc voilà, il y a plein de clins d'œil comme ça, pop culture, évidemment. Et ça, c'était la petite anecdote. Je pense que j'ai terminé pour la présentation de mon livre. Si vous avez des questions, j'ai dû en oublier plein, hein.
N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Et maintenant, je vais vous dire comment remporter un exemplaire du Maestro du Silence. Si vous voulez, je vous le dédicace. Alors, ça, moi, je n'ose pas. Hein. Je trouve que, bon, genre, ça va vous gâcher le livre. Hein. Mais si vous voulez, je vous mets bisous, Yéna, je ne sais pas quoi mettre. Enfin, bon, voilà. Donc, si vous voulez, je vous le dédicace. Sinon, je comprendrai que vous vouliez le garder tout propre, tout beau. Pour le gagner, qu'est-ce que vous allez faire? J'ai pas trouvé. Ah, voilà. Ok. Je vous propose de m'écrire dans les commentaires, si vous avez lu le livre, quel est votre personnage préféré? Et si vous n'avez pas lu le livre, quel arcane vous aimeriez bien voir décrit dans le livre? Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, c'est simplement, voilà, ça fera office de participation au giveaway, au concours. Et le 25 janvier 2025, comme ça je vais retenir la date, à 20 h précise, à 20h25, je tirerai au sort les 5 gagnants parmi les commentaires de la vidéo et je vous enverrai sous votre commentaire l'email ou me contacter pour que je vous envoie votre exemplaire. Voilà les amis, à l'heure où je vous fais cette vidéo, sachez que je suis aussi en train de vous tourner les vidéos des signes astro pour le mois de février 2025. Donc, vous allez les visionner très très prochainement, là, dans les jours à venir. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Merci encore pour votre accueil, pour le Maestro du Silence. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, la traduction américaine, anglaise arrive. Il y aura le Maestro du Silence disponible en anglais d'ici quelques semaines. Voilà, des gros bisous, prenez soin de vous. À tout le bonheur du monde, salut!